Aux courses en province de Degas, analyse du tableau. On croirait voir 2 chevaux. En réalité, ils sont 3. Un noir qui est en tête, et côte à côte derrière, 2 animaux de couleur fauve conduits par des jockeys portant l'un une casaque bleue et l'autre une blanche. ETE accent aigu 1869, Degas séjourne à Étretat et à Villers-sur-Mer. Il ne manquera pas de rendre visite aux Valpinçons, qui ont une propriété tout près, à Ménilhubert. Durant toute sa vie, il sera fidèle à ses amis et séjournera souvent chez eux. C'est l'occasion pour lui de les représenter, dans une petite toile à la touche légère. Au premier plan, en chapeau haut de forme, Paul, son ami de toujours, rencontré sur les bancs du lycée Louis-le-Grand. Quelques années plus tard, il évoquera le Gros Valpinçon et la campagne normande, où mes pauvres yeux tâchent de boire du verre. Déjà, il avait noté dans un carnet leurs poids respectifs, 54,5 kg pour lui, 94 pour Valpinçon. Mais l'embonpoint de Paul n'est pas perceptible ici. Assise dans le tilbury, Madame Valpinçon et une nourrice, qui donne le sein à Henri, né en janvier. Un chien noir veille sur cette scène touchante. À l'arrière-plan se dessine le thème de la toile, une course de chevaux en province. Nous sommes à Argentan, à une quinzaine de kilomètres de Ménilhubert, où, dans un champ plutôt désert, où sont donc passés les spectateurs? 3 chevaux se disputent l'honneur de franchir la ligne d'arrivée. 3 éléments fondamentaux dominent, la toile étant pratiquement coupée en deux dans le sens de la largeur. Dans la partie supérieure, le ciel, brossé dans des harmonies de blanc bleuté. Dans la partie inférieure, un champ normand tout en vert tendre. À droite, la masse sombre du tilbury, présentée à la première exposition impressionniste, chez Nadar en 1874, l'œuvre passa inaperçue sauf du critique Ernest Chénaud, qui remarqua qu'elle était exquise de coloration, de dessin, de justesse dans les attitudes et de finesse d'ensemble.